Salut à tous, on se retrouve ce soir pour la troisième et dernière vidéo pendant cette trêve internationale des vidéos sur les pronostics. Donc on a déjà fait la première, la deuxième journée. Donc bien sûr on va terminer avec cette troisième journée pour ces éliminatoires de la future Coupe du Monde niveau pronostic. Donc c'est parti, on commence bien sûr avec le groupe A. Donc la troisième journée ça sera demain. Les deux matchs, donc un à 18h, l'autre à 20h45. On commence avec celui bien sûr à 18h, l'Azerbaïdjan contre la Serbie. Donc pour ce match, je vais partir bien sûr sur la victoire de l'équipe serbe. N'oubliez pas que pour les pronos de la deuxième journée, j'avais vu la Serbie accrocher le Portugal. J'ai eu bon parce qu'il y avait eu, il y a eu deux partout lors de ce match. Donc pour ce match Azerbaïdjan-Serbie, bien sûr, je pars sur la victoire de la Serbie. Et quelques heures après, donc le Luxembourg contre le Portugal. Donc bien sûr, je vais partir sur la victoire du Portugal à l'extérieur. Ensuite, le groupe B, donc le groupe de l'Espagne. Voilà, c'est vraiment l'Espagne, la tête de série. Donc la Grèce contre la Géorgie. Donc la Grèce, de premier match, ils ont fait qu'un match, vu qu'ils ont été exempts lors, lors de la deuxième journée plutôt. Donc vous avez fait un partout contre l'Espagne. Donc là, ils reçoivent la Géorgie. La Géorgie, a failli aussi accrocher l'équipe espagnole. Jusqu'à la 91e minute, il y avait toujours un partout et Olmo, dans les dernières secondes du match, a permis à l'Espagne de prendre les 3 points. Donc dommage pour la Géorgie. Donc je vais partir quand même sur la victoire de l'équipe grecque à domicile contre la Géorgie. Et il y a l'Espagne contre le Kosovo. Le Kosovo, ils ont pris 3-0 ce week-end contre l'équipe suédoise. Et bien sûr, je vais partir sur l'Espagne. N'oubliez pas l'Espagne, j'en ai parlé aujourd'hui. Les 65 derniers matchs lors des éliminatoires d'une Coupe du Monde. Il n'y a aucune défaite pour les Espagnols. Bien sûr, je les vois vainqueurs contre le Kosovo. Ensuite, le groupe C. Donc la Lituanie contre l'Italie, donc on parlait de l'Espagne où ça fonctionnait très bien. La même chose aussi pour l'Italie, ça tourne très très bien l'Italie sur les 24 derniers matchs, toutes compétitions confondues, aucune défaite pour les Italiens. On retrouve la grande Italie. Donc je vais partir bien sûr sur l'Italie. En plus, 2 matchs et 2 victoires pour eux, 2 fois 2-0. Donc, je vois les Italiens bien sûr s'imposer contre la Lituanie. Et l'autre match, ça sera l'Irlande du Nord contre la Bulgarie. Ce qui veut dire que les Suisses sont exempts pour cette troisième journée. Donc, l'Irlande contre la Bulgarie, j'ai mis match nul. Ensuite, le groupe D, le groupe de l'équipe de France. Donc l'équipe de France, voilà, s'est rachetée par rapport à ce match nul un partout la semaine dernière contre l'Ukraine. Donc là, il y a une victoire 2-0 hier du côté du Kazakhstan. Donc pour ce dernier match, donc déjà ça sera mercredi à 20h45. Là, ça sera un déplacement compliqué du côté de la Bosnie. Donc la Bosnie, ils ont fait un match vu qu'ils étaient exempts lors de la deuxième journée. Donc un match nul. Donc je vais partir bien sûr à chaque fois de toute façon que je vais pronostiquer l'équipe de France. À chaque fois pour moi, je vais mettre bien sûr l'équipe de France favorite. Quand tu vois les deux équipes sur le papier, côté Bosnie, il y a Dzeko, il y a aussi Pjanic, mais côté équipe de France, vous avez vu tous les joueurs monstrueux qu'il y a, donc bien sûr je vais partir sur l'équipe de France vainqueur, et ce serait bien de s'imposer du côté de la Bosnie. Après-demain. Et l'autre match, l'Ukraine contre le Kazakhstan. Donc les deux derniers adversaires de l'équipe française. Donc bien sûr je vais partir sur l'Ukraine parce que le Kazakhstan, je regardais le match hier en entier. C'est quand même très très faible le niveau. Donc je vais partir sur l'Ukraine. En plus l'Ukraine a fait un match nul contre la Finlande, ce qui arrange quand même l'équipe de France lors de ce week-end. Donc l'Ukraine doit prendre les 3 points bien sûr contre les Kazakhs. Ensuite le groupe E. Donc ça sera la Belgique contre la Biélorussie. La Belgique accrochée lors de la deuxième journée du côté de la République tchèque. Mais là, chez eux, contre la Biélorussie, bien sûr, je vois la victoire des Belges. Et Pays de Galles contre la République tchèque. Ça aussi, c'est une très très belle affiche, les gars. Donc je vais partir sur un match nul à la République tchèque. Ils ont quand même déjà inscrit 7 buts dans cette compétition. Ils sont au premier ex-aequo avec la Belgique. Donc les Pays de Galles, on sait que c'est quand même une belle nation européenne. Donc je vais partir sur le nul entre ces deux équipes. Ensuite le groupe F, donc là c'est un peu plus, on voit un peu moins bien par exemple par rapport à là, parce que là en fait il y a 6 équipes, donc il y a 3 matchs, donc à chaque fois bien sûr l'image est un peu plus grande. Donc voilà, je vais zoomer pour que ce soit un peu plus simple. Donc l'Autriche contre le Danemark. Donc le Danemark actuellement meilleur attaque, donc 2 matchs, 2 victoires avec un 2-0 lors de la première journée et surtout un 8-0 ce week-end, donc 10 buts inscrits, 0 but encaissé. Le Danemark donc il se déplace du côté de l'Autriche, deuxième, donc voilà le premier contre le deuxième, ça s'annonce très très lourd. Donc je vais partir, j'ai mis quand même le Danemark, pour moi je vois le Danemark s'imposer du côté de l'équipe de David Alaba.
Ensuite, la Moldavie contre Israël. J'ai mis Israël. On peut voir le classement de ces deux équipes. Israël avant-dernier, Moldavie dernière. La Moldavie voilà, a pris 8-0 contre le Danemark, bien sûr. Je vais partir sur l'Israël quand même. Pour moi, c'est une meilleure nation que la Moldavie. Et l'Écosse contre les îles Féroé. Pour moi, ça sera l'Écosse à domicile. Ensuite, pour moi, le groupe de la mort. Pour moi, c'est le groupe le plus relevé. Voilà, ce groupe G. Avec la Turquie, les Pays-Bas et la Norvège en grosse nation. Donc pour ce premier match, Monténégro contre la Norvège. Donc la Norvège, ils ont pris une sacrée correction contre les Turcs. C'est vrai que les Turcs, ils impressionnent quand même pendant ces 2 premières journées des éliminatoires. Donc le Monténégro, je ne sais pas trop ce que ça a fait. Monténégro qui se sont imposés 4-1 contre Gibraltar. Bon, Gibraltar, c'est très faible. Et ils avaient gagné. Putain, 2 victoires quand même pour Monténégro. Bon, après, ils ont rencontré aussi peut-être les 2 équipes les plus faibles du groupe. Donc là, ils jouent contre la Norvège, l'équipe de Haaland. Pour l'instant, Haaland déçoit. Parce que 2 matchs, aucun but. Bon, peut-être contre la Turquie, c'était compliqué, mais du côté du Gibraltar, bon, il y a une victoire 3-0 des Norvégiens, mais lui, il n'a pas marqué, alors qu'on sait qu'il marque beaucoup avec son club. Mais je vais partir quand même sur la Norvège, un vainqueur du côté du Monténégro. La Turquie contre la Lettonie, bien sûr, on va partir sur la victoire turque, vraiment, vu comment ils impressionnent. Là, un 3-0 infligé à la Norvège, un 4-2 infligé aux Pays-Bas, ça fait 7 buts en 2 matchs contre les 2 plus grosses écuries, pour moi, les 2 plus grosses nations. Voilà pour les Turcs, donc bien sûr contre la Lettonie, je ne vois pas du tout les Lettons, comment ils pourraient gêner les Turcs. Et Gibraltar contre les Pays-Bas, bien sûr on va partir sur la victoire des Pays-Bas. Ensuite, ça sera le groupe H avec en grosse équipe, bien sûr, la Croatie, dernier finaliste de la Coupe du Monde. Donc Chypre contre Slovénie. Donc Chypre c'est avant-dernier. Chypre, ils ont fait 2 matchs. Bon, ils ont pris qu'un seul but. Bon, dommage. Ils sont quand même dernier, un match nul, une défaite. Donc pour ce match, j'ai mis le match nul, les gars, entre Chypre et la Slovénie. Donc la Slovaquie contre la Russie. La Russie, c'est 2 matchs, 2 victoires pour les Russes. Et je vais partir sur la Russie, les gars. Sur la Russie, vainqueur du côté de la Slovaquie. Et pour finir, la Croatie contre Malte. Donc la Croatie s'est imposée seulement 1-0 contre l'équipe chypriote ce week-end. Donc là, ils reçoivent une fois de plus l'équipe de Malte, qui est une petite nation européenne. Bien sûr, on va partir sur les Croates, un dernier finaliste quand même de la Coupe du Monde. Donc je pense quand même que la Croatie va s'imposer. Ensuite, le groupe I avec en grosse équipe l'Angleterre et la Pologne. Donc tout d'abord Saint-Marin contre l'Albanie. Donc à chaque fois les gars que Saint-Marin jouera, je dirais l'équipe en face vainqueur. Parce qu'oubliez pas que Saint-Marin, les gars, c'est la plus petite nation. L'équipe la plus loin au classement FIFA. On va dire l'équipe la plus nulle au monde d'après le classement FIFA. Bien sûr, donc voilà, face à l'Albanie, je vais mettre l'Albanie vainqueur, bien évidemment. Ensuite, gros choc, l'Angleterre contre la Pologne, c'est simple. Les 2 premiers se rencontrent, donc l'Angleterre, 2 matchs et 2 victoires, 7 buts inscrits, 0 but encaissé. La Pologne, un gros match nul lors de la première journée, 3 partout contre la Hongrie. Il y a une belle victoire 3-0, bon c'était l'Andorre en face, mais bien sûr on sait que l'équipe polonaise qui était qualifiée lors de la Coupe du Monde 2018, même s'ils avaient déçu. Donc c'est quand même une belle écurie. Donc pour ce match, je vais partir bien sûr sur l'Angleterre. Surtout que la Pologne, j'ai vu là il y a quelques minutes. Donc j'en avais parlé déjà à midi les gars dans ma vidéo. Robert Lewandowski, l'attaquant, voilà, la vedette du côté de la Pologne. Il est forfait pour ce match contre l'Angleterre. Donc voilà, c'est quand même une force en moins largement pour la Pologne. Donc bien sûr, je vais partir sur l'Angleterre qui est largement pour moi meilleur que la Pologne. Et surtout avec un Lewandowski absent, je pars sur les Anglais. Et Andorre contre la Hongrie, j'ai mis la Hongrie à l'extérieur. Et on va terminer avec le dernier groupe, le groupe de l'Allemagne, le groupe J. Donc l'Arménie contre l'Islande. Donc l'Islande, c'est pas ouf. Pourtant l'Islande, les gars, vous vous souvenez à l'Euro 2016, ils avaient fait vraiment un bon Euro, mais là ils sont quand même 2 matchs, 2 défaites pour l'Islande. C'est pas ouf, ils se sont inclinés 2-0 contre l'Arménie et 3-0, bon c'était contre la Mannschaft. Donc là ils reçoivent la Roumanie. Donc la Roumanie c'est une victoire, match nul, d'accord. Donc pour ce match, j'ai mis match nul les gars, entre l'Arménie et la Roumanie. C'est vrai que j'ai plané, mais je pars sur le match nul. Et je sais même pas pourquoi j'ai parlé de l'Islande alors que c'est Arménie, Roumanie. Voilà, on va refaire tout le groupe les gars. Donc Arménie, Roumanie pour moi c'est un match nul, parce que là je me suis embrouillé. Le Liechtenstein contre l'Islande, pour moi ça sera l'Islande. Et pour finir, l'Allemagne contre la Macédoine du Nord. Je vais partir sur l'Allemagne, bien évidemment. Donc désolé, c'est vrai que là je suis un peu parti dans tous les sens dans ce groupe. Donc j'espère que ça vous a plu les gars. C'était la dernière vidéo voilà, pour cette trêve internationale. Donc bien sûr là on va commencer à reprendre dès vendredi les pronos
des 5 grands championnats européens, puis lundi prochain, jour pour jour, aussi à 19h les gars, ça sera la vidéo pronostic de la Ligue des Champions et aussi des quarts de finale de l'Europa League qui ont lieu semaine prochaine. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne soirée à vous et à demain. Bien sûr, on va encore parler de tous les matchs qu'il y a ce soir en Coupe d'Afrique des Nations. Allez, bonne journée à vous. Ciao.